To no fault of his, I think he is really talented, really good attitude, and you're finally seeing it now that he's tired and frustrated, and I get it. Injury, no blocking, change coaches, change quarterbacks. It's been tough. And yet, I can't be an apologist for Saquon. Looking back on it, it was a terrible pick. It's a terrible pick to set the Giants back. And if they would have made a different selection, they would be a different choice right now. They'd be sitting in much different positions. Do I feel like I'm back? I feel like I'm better, to be completely honest. I'm older now. I'm 25. I've been through some stuff, you know, ups and downs. And now I'm in a situation where, you know me, I always have a mindset of always being counted out, but now it's actually here. It's actually real. People are really counting me out. People are trying to write me off. And I don't really do it for the pleasure of others or you know, making other people satisfied. I do it because I just want to be great. But now I have that extra motivation to push me to go out there and kind of just be like, you know what, shut everyone up. Because last year it was more like, dang, the game was taken away from me. I never had a season when I didn't go and play football. Now it's a kill mindset. Now it's like, you know what, fuck everybody. Like, I'm ready to go crazy, and I'm gonna let the world feel me. Dans l'univers du football américain, certains joueurs marquent les esprits par leur talent ou leur détermination sans faille. De ses exploits à l'université à ses performances phénoménales en NFL, il incarne la puissance, l'agilité et l'intelligence. Cette saison, il a réalisé son plus grand rêve en étant l'élément central de son équipe. Découvrons l'histoire de Saquon Barkley, l'un des tout meilleurs joueurs de la NFL. Saquon Barkley est né en 1997 à New York, plus précisément dans le Bronx. Il a d'abord grandi dans l'un des quartiers les plus chauds de la ville, où le trafic de drogue et les homicides étaient omniprésents. Son père était un grand amoureux de boxe, mais ce dernier va subir une blessure qui le privera d'une potentielle carrière professionnelle. Son oncle, lui, Iran Barkley, était un champion du monde qui a disputé plus de 60 combats. Mais à seulement 19 ans, son père sera incarcéré en prison pour possession d'armes à feu. À sa sortie, ce dernier sera devenu toxicomane. Sa femme va alors décider de prendre Saquon et ses frères et sœurs pour déménager, lui qui était alors âgé de 4 ans. Finalement, le père suivra la famille en Pennsylvanie en promettant de se reprendre en main. Saquon va alors commencer le football et promettre à ses parents de leur offrir une maison. Mais alors que la famille espérait un nouveau départ, ces derniers vont se retrouver sans abri pendant plusieurs mois. À l'école, Saquon excellera en lutte, où il sera même champion de son état. En plus de ça, il pratiquera le basket, l'athlétisme et la boxe. Mais à l'âge de 15 ans, il va décider de se focaliser sur le football. Lui qui sortait d'une saison où il avait collecté la médaille d'or de son état aux 100 mètres, celle d'argent au saut en longueur et d'excellents classements en lancer de poids. En high school, pour sa première année, il sera remplaçant et jouera plus en défense que en attaque, ce qui l'affectera fortement. Il dira même à son père qu'il veut arrêter le football, mais ce dernier va lui dire de ne pas renoncer et d'aller au bout de son rêve. Lors de ces 2 dernières années, Saquon va exploser avec plus de 3500 yards et 60 touchdowns, ce qui fera de lui une recrue 5 étoiles. Il s'engagera finalement avec les Lions de Penn State, lui qui avait des offres de Syracuse, Pittsburgh ou encore Notre-Dame. Plus tard, son école décidera de retirer son numéro 21. Pour sa première
première saison universitaire, Saquon va impressionner et immédiatement s'imposer en devenant le running back numéro 1 de son équipe. Lui qui va réaliser des performances XXL avec une multitude de matchs à plus de 100 yards, mais surtout une performance à 190 yards en 26 courses face à Ohio State qui était classé numéro 1 du pays cette saison-là. Ses performances au sein d'une équipe moyenne lui permettront d'être élu meilleur recrue du pays et dans la deuxième équipe de sa conférence. En 2016, Saquon va un peu plus s'affirmer comme l'un des meilleurs running backs du pays en enchaînant les grosses performances comme face à Pittsburgh avec 5 touchdowns inscrits. Son sommet aura lieu contre Purdue avec 207 yards à la course pour 2 touchdowns. Son équipe se rendra en demi-finale universitaire face à USC. Dans un match complètement fou, Saquon va inscrire 3 touchdowns pour 250 yards à la course et à la réception. Mais son équipe s'inclinera de 3 petits points aux portes de la finale. Grâce à cette incroyable saison à 1490 yards à la course, 400 yards à la réception pour 22 touchdowns, il sera élu meilleur running back du pays et meilleur joueur offensif de sa conférence. Lors de sa dernière saison universitaire, Barkley va réaliser des stats tout simplement irréels avec 4 matchs à plus de 200 yards et un sommet de 300 yards contre Georgia State. Ses performances feront de lui l'un des joueurs les plus suivis par les franchises NFL. Il aura battu tous les records possibles de son école. Durant ces 3 saisons, il aura parfaitement cumulé puissance et agilité et aura tout simplement semblé inarrêtable. Rajoutez à ça des mains plus que correctes pour un running back, lui qui a cumulé 1200 yards à la réception en 3 saisons, il terminera 4e au vote du trophée Heisman. Lui qui en 3 saisons aura marqué le football universitaire avec une multitude d'actions exceptionnelles. He will do whatever he needs to do to be the best back in the NFL. If you're building a Frankenstein running back, he looks exactly how you'd want him to be. His quickness, his speed is going to be off the charts. He can break tackles, he can make you miss, he can catch the ball out of the backfield. I think you can do what Kamara can do at 230. That changes the game. Barkley to his left through the hole, 35, 40. There goes Barkley, 50. Mr. Electricity lights it up at Beaver Stadium tonight. I've been doing this 23 years, in every major conference as well as the NFL, and I've never seen anybody like him. I watch film on NFL backs. I don't really look at them and be like, wow, I could be like him. Because I don't want to be like him. I want to be better than him. À l'aube de la draft, Saquon est annoncé top 15, ce qui peut paraître surprenant au vu de ses performances. Mais cette draft est tout simplement remplie de quarterbacks talentueux avec Baker Mayfield, Josh Allen, Sam Darnold ou encore Lamar Jackson. Mais lors du combine, Saquon va mettre tout le monde d'accord avec des performances exceptionnelles où il sera même comparé à Barry Sanders. Les Browns, ayant désespérément besoin d'un quarterback, vont sélectionner Baker Mayfield en première position. Le deuxième choix reviendra aux New York Giants, qui, eux, ne laisseront pas passer leur chance de signer un talent générationnel. Un choix particulier pour la famille Barkley, puisque ces derniers sont des grands fans des Jets de New York. Your dad's a Jet fan. Yes, I mean, such a Jets fan that he has a Jets tattoo right here. Eli Manning sera le quarterback et capitaine en charge d'entourer Saquon pour ses débuts. Dès son premier match, il va prouver qu'il est bel et bien
une future star, avec une performance à 128 yards et en inscrivant son premier touchdown sur une course de plus de 60 yards. Sa saison rookie sera exceptionnelle. Lors de ses 16 matchs, il aura dépassé 13 fois les 100 yards, avec un sommet à 229 yards contre Philadelphie. Si son équipe aura réalisé une triste saison avec un bilan de 5 victoires pour 12 défaites, Barkley, lui, aura impressionné. Il aura battu le record de franchise pour un rookie en nombre de yards à la course, en nombre de réceptions pour un running back et en nombre de touchdowns inscrits. Pour le récompenser de sa saison, il sera élu rookie offensif de l'année et connaîtra son premier Pro Bowl. The 2018 AP Offensive Rookie of the Year is Saquon Barkley. Sheesh. It's an honor to win this award. First and foremost, I want to say thank you to God. Thank you. The biggest blessing without him. I want to say thank you to my family, especially my parents that are here somewhere right there. There you go. My mom and dad, I want to say thank you guys for shaping me the man I am today. I want to say thank you to my teammates, the coaches, the whole Giants organization as a whole. I've got a couple of my teammates here, Grant, I know Shep somewhere around here. But, man, looking at this award and just reflecting on this year and my life, any kid that looks up to me or any athlete in this building, just you could do anything in the world. As long as you put your mind to and continue to work, anything's possible. Thank you, guys. Dans ce premier exercice, il aura inscrit 11 touchdowns à la course, 4 à la réception pour 1300 yards au sol et 700 dans les airs. Mais surtout, aucun ballon perdu, lui qui n'aura pas subi le moindre fumble lors de cette saison. En 2019, c'est le jeune quarterback Daniel Jones qui va prendre les rênes de l'attaque new-yorkaise. Saquon sera désigné comme l'un des capitaines de l'équipe par ses coéquipiers, ce qui est rare pour un joueur de deuxième année, hors quarterback. Dans ce début de saison, il va connaître des bonnes performances individuelles, malgré son tout premier fumble en carrière face à Dallas. Lors de la 3e semaine, il connaîtra une blessure à la cheville qui lui fera manquer 3 petits matchs. Mais une nouvelle fois, dans une équipe des Giants à la ramasse, il aura semblé être le rayon de soleil d'une triste saison à 4 victoires pour 12 défaites. Il est devenu le premier running back de l'histoire des Giants à réaliser 2 saisons à 1000 yards au sol au cours de ses 2 premières années dans la ligue. La saison 2020 de Saquon était attendue avec impatience par les fans de la NFL. Après 2 premières saisons impressionnantes, Barkley était prêt à confirmer son statut de superstar. Mais le destin en a décidé autrement. Dès la 2e semaine de la saison, lors d'un match contre les Chicago Bears, Barkley va subir une grave blessure au genou droit. Le diagnostic tombe rapidement. Déchirure du ligament croisé antérieur. Sa saison est alors terminée avant même d'avoir réellement commencé. Cette blessure sera un coup dur non seulement pour les Giants mais aussi pour toute la ligue, privée de l'un de ses talents les plus prometteurs. Après une saison 2020 écourtée pour blessure, Saquon faisait son grand retour en 2021. Les fans espéraient voir le running back retrouver son explosivité et son rôle clé dans l'attaque de l'équipe. Mais la saison 2021 va s'avérer être un nouveau défi pour Barkley. Lors du début de cette nouvelle campagne, il a eu du mal à retrouver son rythme, bien qu'il ait montré des éclairs de son talent, notamment lors de la semaine 4 contre les Saints, où il a inscrit 2 touchdowns. Sa progression a été ralentie par une nouvelle blessure lors de la semaine 5 contre les Dallas Cowboys. Barkley s'est tordu la cheville. Il reviendra finalement plus tard, mais ne semblera jamais retrouver sa pleine forme. Barkley a terminé la saison avec 590 yards à la course et 2 touchdowns. Des stats bien en dessous de ses standards habituels. Cette saison a donc été marquée par des hauts et des bas. Entre blessures et manque de constance, il n'a pas pu pleinement retrouver le niveau qui avait fait de lui l'une des stars montantes de la NFL. Cependant, sa détermination à surmonter ces épreuves a montré qu'il n'avait pas dit son dernier mot. Après 2 saisons gâchées par les blessures, beaucoup
pensaient que Saquon était déjà sur le déclin. Revenir d'une déchirure des ligaments croisés n'est jamais facile pour un running back. Mais Barkley est revenu au sommet de sa forme en rappelant à tout le monde pourquoi il avait été sélectionné en 2e position de la draft de 2018. Dès le début de la saison, Saquon a montré qu'il était prêt à reprendre son rôle de leader offensif. Contre les Titans du Tennessee, il a explosé avec 164 yards au sol et un touchdown, menant les Giants à une victoire surprise. Ce match a donné le ton pour le reste de la saison. Barkley a continué à dominer, affichant sa vitesse, sa puissance et sa capacité à changer de direction avec fluidité. Au total, il a cumulé 1312 yards au sol sur la saison régulière, avec 10 touchdowns, ce qui fait de cette saison l'une des meilleures de sa jeune carrière. Il a également ajouté 338 yards à la réception, confirmant son rôle de joueur polyvalent. Sa régularité a permis aux Giants de retrouver une attaque dynamique et équilibrée, ce qui a été crucial dans leur saison à 9 victoires, 7 défaites et un match nul. L'équipe a obtenu un ticket pour les playoffs, une première depuis 2016. Au-delà des stats, la saison 2022 de Barkley a symbolisé la résilience et la détermination. Il a non seulement retrouvé son niveau d'élite, mais il est également devenu un leader incontesté dans le vestiaire. Son retour a été une pièce maîtresse du renouveau des Giants. Il a été récompensé par une sélection Pro Bowl. En playoff, les Giants viendront à bout des Vikings lors du match de Wild Card avec 2 touchdowns de Saquon pour une victoire 31-24. En demi-finale de conférence, les Giants ne feront pas le poids face à Philadelphie, avec une large défaite, 38-7. Mais cette saison a prouvé qu'il restait l'un des meilleurs running backs de la NFL, capable de surmonter les obstacles et de porter son équipe vers le succès. En 2023, les Giants activeront leur tag sur Saquon pour prolonger l'aventure d'une saison. Sauf que le joueur, lui, souhaitait un contrat de longue durée avec la franchise new-yorkaise. Mais avec l'une des pires lignes offensives de la ligue, l'énorme flop Daniel Jones au poste de quarterback, qui en plus s'est blessé lors de cette saison, et les Giants vont finir bien loin des playoffs avec 6 victoires pour 11 défaites. Lors de cette campagne, Saquon aura été le seul joueur réellement au niveau, avec une nouvelle saison à plus de 1200 yards, malgré 3 matchs manqués. À l'intersaison, New York va laisser Saquon tester le marché, eux qui étaient persuadés que personne n'allait lui offrir le contrat qu'il souhaitait. Finalement, le pire cauchemar des fans de New York va se produire. Saquon va s'engager avec l'ennemi juré, les Philadelphia Eagles, pour 3 ans et 37 millions de dollars. Un véritable tremblement de terre. Si New York semble être le grand perdant de cette histoire, Philadelphie, lui, vient peut-être d'ajouter la pièce qui lui manquait pour devenir un réel prétendant. Avec sa nouvelle franchise, il sera protégé par l'une des meilleures lignes offensives du pays. Il profitera aussi d'un excellent corps de receveurs qui obligeront les défenses à ne pas se concentrer uniquement sur la course, comme ce fut le cas à New York. Et rajouter à ça un quarterback double menace avec Jalen Hurts, et toutes les armes semblent être réunies pour que le talent de Saquon soit enfin complètement exploité. Pour ses débuts, avec sa nouvelle franchise, Saquon va immédiatement montrer qu'il est prêt à porter cette attaque sur ses épaules. Avec une masterclass à 109 yards à la course, 2 touchdowns au sol et 1 à la réception. Une entrée en matière parfaite qui met déjà tout le monde d'accord. Il enchaînera les performances de classe avec 150 yards contre les Saints, 176 contre les Giants pour son retour au MetLife Stadium. Il réalisera l'action de l'année contre Jacksonville avec un geste complètement fou dans un match où il aura inscrit 2 touchdowns. Hurts has time. Now locates Barkley out of the backfield. Barkley slips 2 tackles and picks up the first down, jumping up in the air to the 30. A gain of 14 for Barkley. Makes the first guy miss. The spin move at the last second. Bro. And then, what, Tiki, you're right. What is that? Bro. Le 3 décembre 2024, Saquon Barkley a inscrit son nom dans l'histoire de la NFL en réalisant un match exceptionnel face aux Rams de Los Angeles. Dans cette rencontre, le running back va livrer une performance légendaire où il établira plusieurs records propulsant son équipe à une victoire éclatante. 37-20, avec d'abord un premier touchdown de 70 yards. Et comme si cela ne suffisait pas, il va rééditer l'exploit quelques minutes plus tard, pour finalement terminer le match avec 302 yards au total.
Cette victoire sera la 7e de suite pour son équipe. Saquon, lui, aura battu le record de franchise en yards au sol dans un match avec 255. Il deviendra le 9e joueur à finir une saison à plus de 2 milliards au sol, mais ne parviendra pas à battre le record d'Eric Dickerson. En effet, il manquait 100 yards à Saquon pour battre le record absolu, mais ce dernier n'a pas joué le dernier match de la saison. Lui qui déclarera qu'arriver en bonne santé en play-off est plus important qu'un simple record personnel, et surtout que Dickerson a effectué ce record en 16 matchs et que le réaliser en 17 matchs ne serait pas vraiment un accomplissement. Saquon aura fini la saison avec 2380 yards cumulés et 15 touchdowns, ce qui représente plus de 30% de la production offensive de son équipe. Il sera élu dans la première équipe All-Pro, joueur offensif de la saison, et 3e au vote du MVP. Une saison tout simplement incroyable. En play-off, son équipe viendra assez facilement à bout des Packers, 22-10. Si Saquon n'a pas inscrit de touchdown dans ce match, il aura cumulé 120 yards au sol et aura grandement participé au succès des siens. Lors du Divisional Round face aux Rams, Saquon va réaliser un match tout simplement incroyable avec 205 yards et 2 touchdowns dans une courte victoire, 28-22. En finale de conférence, Philadelphie va rouler sur Washington et Barkley va en profiter pour inscrire ses 3e, 4e et 5e touchdowns dans cette campagne de play-off. Grâce à cette victoire, Philadelphie se qualifie pour le Super Bowl et l'équipe fera face aux Chiefs de Kansas City, qui est l'une des meilleures défenses contre la course de toute la ligue. Et l'équipe du Missouri va le prouver en tenant Saquon à moins de 60 yards en plus de 25 tentatives. Mais si Barkley a emmené son équipe au Super Bowl, ses coéquipiers vont lui rendre l'appareil en écrasant les Chiefs sur tous les aspects, avec une victoire finale 40-22. Ce deuxième titre dans l'histoire des Eagles aura grandement été marqué par l'impact de Saquon, qui aura réalisé une saison exceptionnelle et sera devenu le joueur avec le plus de yards obtenus dans une saison incluant les playoffs, avec 2500. Si le joueur, aujourd'hui âgé de 28 ans, parvient à rester loin des blessures, il pourrait bien laisser une empreinte indélébile dans l'histoire de ce sport, au grand désespoir des fans des Giants. I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch? Ain't you tired? Tryna strike a chord and it's probably A minor. They not like us. 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 You think the Bay gon' let you disrespect Pop, nigga? I think that Oakland show gon' be your last stop, nigga. They cold foul, I don't know why you still pretending. What is the owl? Bird niggas and bird bitches, go. The audience not dumb, shape the stories how you want. Hey Drake, they're not slow. Rabbit hole is still deep, I can go further, I promise. Ain't there something? P-Rest stands for bitchin'. You Malibu most wanted, ain't no love boy, you ball boy. Fresh Gatorade or something. Since 2009, I had this bitch jumping. You niggas will get a wedgie, be flipped over your boxes, or over your foe. The other vaginal option, pussy. Nigga better straighten they posture. Got favorites all up in contact. Might write this with a doctor. Tell a pop star quit hiding. Fuck a caption, won't action. No accident. I'm hands on. He fuck around. Get.